Bonjour Mathieu Cicéry, merci d'avoir accepté cette entrevue. Donc vous êtes, candidat tête de liste pour les élections municipales 2026 sur la mairie pour la mairie de Frontenex. Alors est-ce que vous pouvez, vous présenter votre liste? Oui, et bonjour. Alors, je me présente pour la seconde fois à Frontenex. J'ai déjà mené une liste en 2020. Donc, je suis arrivé en tant que citoyen intégrer la commune de Frontenex, qui était déjà un élément important. Donc, cette année, j'ai pu constituer une liste. Alors, c'est beaucoup de gens qui sont soit dans l'association, en association, ou également des citoyens. Donc c'est vraiment une liste qui est, nouvelle, qui est à part de ce qui est fait à Frontenex depuis 30 ans, en fait, qui n'ont pas de voilà, un pied, c'est vraiment un regard nouveau, sur la commune et puis des nouvelles personnes, donc c'est ce qui est important, c'est un petit peu le renouvellement quand même de voilà, des citoyens, de la population d'une commune. Et j'ai toujours, à cœur comme à 2020, donc mon j'appelle pas ça un programme, c'est plutôt des idées. Un programme, ça serait trop vertical, c'est une décision, voilà, trop directe. Donc le but, c'est d'avancer, toujours avec les habitants. Ça commence déjà par, des réunions où je les gens viennent, on discute un petit peu de tout, nous donnent des idées. On intègre, du coup dans nos idées. On fait également du porte-à-porte, donc c'est un lien, direct. Donc là, c'est pareil, on a des avis, différents et qu'on intègre, toujours dans notre programme. On fait aussi beaucoup de consultations avec la nouvelle technologie, hein. Donc je peux vous faire voir, on fait des tracts, qu'on questionne sur des thèmes avec un QR code. Donc on a les personnes qui viennent nous répondre sur des questionnaires en ligne. Donc pareil, donc ça vient, alimenter, nos idées. Donc voilà, donc j'évolue déjà comme 2020 du coup dans ce contexte-là avec, énormément, d'implication, des habitants. Ouais, je pourrais déjà dire c'est une sorte de consultation déjà, voilà, des habitants de Frontenex. Alors ju donc merci pour ces éléments. Alors justement sur les aspects consultation, ça nous amène au premier Mmh. point de cette entrevue qui est la question de la démocratie locale. Comment vous entendez faire vivre la démocratie locale à une époque où finalement de plus en plus de gens aspirent à faire, plus, à autre chose que simplement mettre un bulletin dans l'urne tous les 6 ans et à contempler, heu, voilà ce qui se passe. Donc voilà, de ce point de vue-là, comment vous voyez la chose pour Frontenex et comment vous avez prévu de potentiellement implémenter des dispositifs qui permettent d'aller au-delà du cadre représentatif, classique? D'accord. Sur ce point-là, donc c'est comme on l'a compris, c'est déjà un petit peu déjà 2020 sur notre liste. 2026, c'est que, on voit les événements, gilets jaunes et cetera, et je pense que vraiment la solution, peut-être on va dire pour, niveau national en fait, ça sera, je vais parler pour moi, niveau des petites communes, niveau rural. Je pense que la solution, elle va venir d'en bas. Je pense qu'en haut, c'est vraiment compliqué pour, pouvoir agir. Donc je pense qu'on peut reprendre une sorte de pouvoir. La population, dans nos petites communes où on a à peu près 1 000 habitants, 2 000 habitants, peut-être un peu même, au-delà, et on se rend compte que c'est vrai, au bout d'un mandat, vous avez des personnes qui sont élues, donc comme vous le dites très bien, donc qui sont là en plus élus depuis, déjà, trentaine d'années, 24 ans, 18 ans. Si ça pose aussi, ça sera peut-être une autre question, problématique, et on se dit, comment faire? Des gens qui viennent, qui en fait avec, derrière, des choix, il y a quand même les finances publiques, hein. Donc c'est des choix qui entraînent des finances publiques et qui, en fait, arrivent en mairie et puis qui prennent l'argent public et puis qui imposent, enfin vraiment, hein, qui imposent, une idée. Donc après, c'est comment on fait, pour sortir de ce système. Donc moi, je l'ai annoncé, hein, c'est vraiment j'aimerais bien faire, l'intercommunalité ici où il y a 39 communes, ça serait vraiment une révolution démocratique. C'est d'interroger les citoyens. Alors moi, j'ai appelé ça une révolution démocratique, j'ai appelé sous le terme votation, parce que vous savez, c'est, compliqué, je veux dire même pour moi, même pour tous les élus, de savoir, quel système on pourrait imposer. Alors il y a entre, comment dire? Il y a peut-être le droit à la pétition, il y a un référendum, d'initiative locale, donc il y a plusieurs systèmes et qui sont plus ou moins tous contraignants ou décisionnels.
Donc moi, je l'appelle, je pense, pour pas perdre la population, votation. Donc je l'ai annoncé, moi je le fais directement, je suis élu. On fait une consultation dans les 6 premiers mois. Donc c'est vrai, à ce niveau-là, c'est que j'ai choisi mes thèmes, donc c'est peut-être ça aussi notre question, en fait, c'est vraiment comment on laisse vraiment le libre arbitre à la population. Mais moi, je suis conscient aussi que sur mon secteur, il y a quand même certains soucis. Donc je veux, amener du débat public et de la votation du coup sur, quelques, thèmes, par exemple qui va être la sécurité ou l'éclairage public, hein, qui a été une décision aussi, on va dire, comment dire? Du conseil municipal, sans l'avis de la population. On s'est retrouvé que l'éclairage éteint, donc là, c'est par contre, je me suis battu pour ça. Je me suis dit: «Il faut quand même qu'on interroge les personnes, les Fontenay-sous-Bois, qu'on demande l'avis. On peut pas arriver, être élu, puis d'un seul coup dire: "Bon, ben, on fait ça, on éteint, hop, hop"». Voilà, pour nous dire qu'on nous fait des économies. Alors c'est pas une économie puisque l'argent qui était, on va dire pas dépensé, on l'a mis sur autre chose et on n'a pas non plus demandé encore l'avis aux Fontenay-sous-Bois. Donc il faut, voilà, donc moi je serais plus pour amener du débat, d'explication. Derrière chaque aussi, on va dire, thème, il y a la question du financement public. Donc il faut que les habitants soient aussi, avertis sur, voilà, sur le choix de leurs décisions Et et donc la possibilité. du Il faut coup, pas donc mentir aux personnes. donc vous avez parlé de votation donc, à l'initiative des élus, donc de vous-même, donc sur des thèmes, choisis Voilà, à ouais, l'avance. Et donc vous exactement. avez évoqué aussi la possibilité, peut-être Mmh, un peu, de laisser la possibilité aux citoyens c'est ça. d'être à l'initiative eux-mêmes de Oui, votation. Et donc oui. vous avez déjà, une idée de quelle forme ça pourrait prendre, ou c'est quelque chose qui reste encore à, on va dire, à définir, hein? Les et Vous sentez que de toute vous façon, so c'est des choses qui sont très cadrées, on peut pas sortir du cadre, hein. Déjà de nos compétences, je veux dire de la mairie, on pourra pas, voilà, il faut vraiment que les citoyens, s'assoient sur la compétence d'une mairie et c'est très cadré, hein. Le vote, le nombre d'électeurs, il faut déclencher, il faut 1/10 des électeurs inscrits, il faut, donc ça s'adresse pas, si vous voulez, non plus à tous les citoyens, hein. Comprenez? C'est, uniquement les électeurs, donc c'est déjà des personnes qui sont déjà inscrites, qui sont peut-être déjà sur les listes. Et c'est pour ça que je vais amener aussi, alors ça se fait plus dans les grandes villes, mais des budgets participatifs. Parce que je me dis qu'on peut déjà commencer par, alors pas aller sur, un droit de pétition directement, mais peut-être sur des projets. Que des personnes, donc pas que les électeurs, mais des citoyens, donc les habitants de Frontenac avec des associations, participent sur des projets. Donc c'est déjà une forme de participation au direct et puis, au libre choix des citoyens. On sortirait un petit peu du cadre vraiment strict, réglementé, des référendums, des votations qui sont vraiment très strictes, très cadrées et réservées aux personnes qui sont déjà inscrites. Moi, je veux aller aussi, au-delà, c'est vraiment impulser, quelque chose de nouveau. Je me dis que notre commune, elle peut donner l'exemple sur l'intercommunalité, sur les 39 communes. Je pense que ça peut faire effet de boule de neige. Hein. Il y a déjà aussi d'autres candidats qui sont le communes limitrophes qui proposent, hein. J'en ai parlé, David qui habitait en Suisse, donc lui, il est très, très au courant de ces, formes de démocratie, participative. Très bien. Si Alors, j'ai bien répondu, c'est voilà, hein, c'est très bien. d'accord. Donc là, sur la dernière question, Oui, donc l'idée, c'est d'aborder un point qui est, jamais abordé, au moment des municipales, qui est la question, des parrainages à l'élection présidentielle. oui, Le parrainage, donc le droit de parrainer, de soutenir un candidat à l'élection présidentielle, c'est un droit, qui est réservé, aux élus, en particulier oui, les maires. les maires. C'est le plus gros volume d'élus, qui disposent de ce droit. Et donc un droit qui finalement est très peu utilisé par les maires. Donc il y a une responsabilité nationale, c'est-à-dire que soutenir un candidat à l'élection présidentielle, ça ne concerne pas juste sa propre commune, ça concerne tout le monde, donc c'est un droit important. C'est quelque chose qui est assez peu connu finalement, et c'est un système où en fait la France est le seul pays de l'Union européenne à élire son président au suffrage universel direct et à ne pas disposer d'un système de parrainage citoyen, c'est-à-dire où les citoyens eux-mêmes, à partir d'un certain nombre, pourraient choisir un candidat. Donc il y a vraiment que les élus qui disposent de ce droit, de cette responsabilité nationale. Et d'un autre côté, on le voit, par exemple, aux dernières présidentielles, on a plus de 7 maires sur 10 qui font le choix de ne pas parrainer. C'est le cas, par exemple, du maire, j'ai regardé, du maire sortant de Frontenac, il a fait le choix de ne Oui, pas parrainer. Donc voilà, nous, on estime que c'est une question qui est importante, qui est un point, parce que c'est une responsabilité nationale. Donc
Moi, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un sujet auquel vous avez déjà, réfléchi? Est-ce que vous avez déjà un positionnement? Ou si ce positionnement est ouvert, est-ce que vous avez déjà une idée de la manière dont vous allez trancher et des critères qui pourraient guider votre choix, en la matière pour 2027? Oui, oui. Ah, mon comment dire? J'ai un engagement qui est sincère, hein, qui est pour le renouveau, la démocratie. Quand j'avais des choses à dire, que ce soit au conseil municipal, j'ai pas voilà, moi je m'exprime, hein, même, ça m'a valu peut-être des c'est bien peut-être, des problèmes au sein du conseil, mais j'ai toujours affirmé et bah, je pense que c'est comme un manque de sincérité, ça me dérange par rapport à des élus qui sont alors soi-disant sans étiquette ou ben, c'est comme le rôle du maire de faire, fonctionner une démocratie, donc ça me dérange énormément que des maires, ne donnent pas leur parrainage. Comme vous l'avez très bien dit, côté citoyen, c'est pas, la question du jour parce qu'il y a aucune réglementation, aucune norme qui permet du coup, mais j'entends bien. Il y a eu quelques essais où on a proposé des citoyens de voter et le maire a pris en ce sens-là le parrainage. Ça a été retoqué, hein, par les tribunaux, ça va vous devez le savoir. Alors je prendrai en compte, oui, on est quand même, on va pas dire des campagnes, mais des petits villages quoi, le milieu rural. Ce qui me dérange, on le voit très bien, hein, c'est qu'on a le souci des agriculteurs. Donc on va dire un premier critère sera celui-ci, celui, qui se rapproche d'un candidat, on va dire plus, centré sur le national. On peut pas avoir non plus 2 discours. Nous dire qu'on est là, pour le pays, pour défendre le pays, puis avoir un pied dans l'Union européenne et puis voter le contraire, donc déjà c'est un critère déjà qui sera, déjà discriminant pour moi. Et puis, la sincérité toujours, je reviens sur ce terme sincérité, des candidats qui ne retournent pas leur veste, enfin, des candidats qui ont toujours été là, pour défendre du coup, soit le RIC ou soit d'autres formes de participation, comme ça, directe, des citoyens. Donc ça va déjà éliminer déjà pas mal de candidats et puis, voir, quels candidats, bah, seront parrainés, seront en lice, justement pour les prochaines, présidentielles. Après ça, c'est une autre question, mais j'aurais essentiellement 2 critères, donc c'est celui, bah, du regard de l'Europe, avec celui de la France, donc la position de certains candidats et puis aussi, je dis la sincérité, la constance des candidats qui sont, présents quand même pour, voilà, pour soutenir, les mouvements citoyens, que ça soit les manifestations, ou les agriculteurs. C'est vraiment, voilà, des choses qui vont, Des critères être qui prises vous en concernent. compte, pour mon côté, voilà. Mais j'ai aucun, je veux dire, au parrainage, je serai à 100 moi je n'ai pas Voilà, là-dessus, vous ça me savez que dérange vous allez pas. parrainer et après vous avez ces critères-là que vous venez d'énoncer Oui, qui guideront votre choix oui, le oui, moment oui. venu. Je pourrais pas, moi je suis quelqu'un qui est sincère, qui m'engage depuis 2020, je peux pas après faire un virage à 180°, c'est pas possible, voilà, Très bien, Mathieu Cicéry. Eh voilà. ben, je vous Je vous en remercie. prie. Ouais, je vous en Parfait. prie. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci.